Alors j'en profite, petit intermède, pour vous montrer un carter de pompe à huile. Et ben, comme il ne devrait jamais être. Alors ça, jamais vu. Vous avez vu un peu la gueule? Ben voilà. Pas beau, hein? Vous inquiétez pas, je ne le répare pas. Je vous le montre juste avant de le mettre à la poubelle. J'ai rien à en faire de ce truc. Voilà, hein, sur une partie claire, voilà. Donc poubelle, on ne le verra plus. Allez, on jette ça. Bon, et puis pour finir la vidéo, ben, comme je m'embête un peu, pas trop, mais bon, je vais réparer ce carter là. Bon, alors comme d'hab, dégraissage, après je vais brosser, donc dégraissant, et après on y verra mieux. Comme d'habitude aussi, le décapant qui va bien, c'est juste pour dégager les points à mon avis sensibles là où il y a la grosse fente. Ouais, du coup j'en ai partout, hein, de toute façon. J'ai enlevé le spi parce que le décapant sur le caoutchouc c'est pas bon. Sur le plastique dur ça va, sur le caoutchouc pas bon. Voilà, comme d'hab, hein, on fait pas des heures là-dessus. Moi ce qui m'intéresse c'est de retailler ça en dessous, là où vient buter la pédale de frein, là et là. Alors voilà, on y voit un peu plus clair. Donc le trou, ça va, il n'est pas bien gros. L'enfoncement, le bazar, à force, eh ben, ça commence à venir à la main, là, l'espèce de résine. Et puis la grande rainure là, en fait c'est pas percé là. C'est juste enfoncé avec fente là et là. J'ai envie d'essayer un truc inédit. L'enfoncement, je vous ai montré à côté du trou. Le trou là, l'enfoncement là. J'ai bien envie d'essayer de taper dessus, voir ce que ça fait, si ça rentre ou non. Si ça casse, eh ben, ça fera pas un plus gros trou que ça, mais au moins je saurai si ça marche. Bon ben, cherchez pas, ça marche pas. Ça a refendu un peu plus loin. Juste une petite fente en plus là. Bon, c'est pas grave, j'ai bien fait de commencer par là et pas par là. Là, ça aurait été galère de casser le bout. Bon voilà, cette fois j'ai bien lissé. Beaucoup plus que la dernière fois. Donc pour le creux, il n'y aura presque pas de ponçage. J'ai lissé comme on fait le béton, hein, pédale en béton. Donc pour l'extérieur, il y a ça. Il y a ça. J'ai mis une plaque de quoi retenir les deux, l'amorce de trou et le trou. Pour l'intérieur ici, juste sur les fentes, là et là. Et là pareil, l'intérieur pour les deux trous. C'est surtout là qu'il y a de l'épaisseur. Hein. Ici, il faut en laisser le moins possible pour le passage du kick. Il faut absolument que ce soit plat là, à cet endroit. Là. Plat et pas plus de 1 mm d'épaisseur par rapport à l'origine. Sinon c'est galère. Hein. Et là c'est bon, je vais laisser quasiment pareil, j'ai bien bouché. Allez, ponçage peinture. Bon voilà, 24 heures de séchage, j'ai bien poncé, ça y est c'est fait, j'en ai plein les mains du blanc. Là aussi, ben, comme ça vous voyez, j'ai respecté le plat. Parce que s'il y a une bosse au milieu, là comme on croit que c'est, un peu rond, et ben le kick il vient rogner la bosse sans arrêt, et le bout finit par partir. Et ben disons, je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est bon. Bon nettoyage, soufflage, pas graissage, au contraire dégraissage. Je vais nettoyer les plans de joint de la pompe parce que je vais la remettre. Comme ça je saurai où aller. Par contre je ne mettrai pas le pignon d'entraînement blanc. L'intérieur pas touché. Et la petite soudure en plus là, ben, pour le moment j'y fais rien parce que je ne vois pas de fente, hein, nulle part.
Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ma foi. Bon, voilà. Donc c'est ok. Nettoyage et peinture. Pendant que la première couche sèche, j'en ai profité pour mettre un carter déjà noir de pompe à huile que j'avais. Déjà ça va cacher le dessous, c'est bien. Et surtout comme c'est pas la même bombe, ni la même marque d'ailleurs, et ben donc je l'ai mis et ça va le repeindre aussi. Et comme le disait Michel, c'est nos rotos et c'est bien motif qu'ils ont mis. Et par contre je connais pas si c'est bon, pas bon, j'en sais rien. Lui il avait l'air de connaître, donc je vais poser la question, on verra bien. Moi je connais pas trop les peintures. Donc je disais pendant ce temps là, ben j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est ça, un joint de pompe à huile, un restant d'une pochette au moteur de chez Jean-Marc, comme quoi tout sert. Il restait plus que ça d'ailleurs dedans. Ben voilà, je sais à quoi ça sert maintenant. Et voici donc mon carter fini. L'autre partie je l'ai laissé là, au moment ça ne me sert à rien. Je vais donc remonter la pompe. J'ai graissé le joint sur les deux faces, plus le spi, plus l'ouverture, plus l'axe. Et on y va. Fais attention aux lèvres du spi quand on enquille. Voilà, c'est bien rentré. Plus qu'à mettre les deux vis. Attention, bien droite. Et bon, voilà, celle-là est enquillée. Je visse, il manquera le clip derrière, le deuxième clip, hein, vous vous rappelez, pas le premier, puisque je la laisse inactive. Ça y est, c'est terminé. J'ai donc remis le clip, celui d'en dessous. Vous vous rappelez qu'en dessus il vient le pignon plus l'autre clip plus la goupille, donc je remets que celui d'en dessous. J'ai surveillé tout au long des travaux que la pige de centrage qui était restée sur le carter y soit encore. L'autre, je sais qu'elle est sur le carter moteur, donc c'est bon. J'ai remis le joint en caoutchouc de passage des câbles, donc la pompe à huile, comme ça je sais où elle est, et j'ai mis un joint spi d'arbre de kick neuf. Et ben voilà. Bah, ça sera pas collection, mais oh mais c'est de la poussière ça. Oh saloperie. Oui, ça l'a pris sur le gant. Ah, j'aime pas ça. Voilà. Bon, ça sera mieux avec un chiffon. Et voilà donc mon carter.